Cet après-midi, si Dieu veut, 19h40, Mincha, suivi de Harvit, B'ezrat Hashem. Donc on sait qu'on est pendant la période des 3 semaines, et a marqué que Gala Ami Mibli Da'at, mon peuple a été mis en exil, Gala Ami. Alors on sait que les lettres Gimel Lamed, ça fait la lettre Gal. Gal, c'est Gala, Galout. Mais en même temps, Gal, en réalité, si on regarde l'étymologie du mot, Gal, c'est pas Gad, hein. Gal, c'est une vague. C'est une vague, Gal. Et le Maharal de Prague il explique en fait c'est quelque chose qui va toujours aller vers une direction. Vous voyez par exemple Gal, 2 fois Gal, ça fait Galgal. En hébreu, un Galgal, c'est une roue. D'accord? C'est une roue qui tourne. Donc une roue en général, elle se déplace. Vous voyez, vous avez Gal et ça fait Galgal. Galgal, une roue. Maintenant, il faut savoir que vous avez le mot Galout qui est composé de Gal. Donc en réalité, il faut savoir, le Midrash nous dit que les vagues, en fait, qu'est-ce qu'elles pensent? Elles traversent toute la mer et elles pensent qu'elles ne vont jamais s'arrêter. Et puis à un moment, bon, elles arrivent au bord de mer et elles s'arrêtent, leur course s'arrête. Donc Gal, c'est une volonté, c'est une détermination parce qu'il y a une vague qui a vu l'autre vague tomber et la Gemara nous dit que l'autre vague se dit non, moi je vais y arriver. Lui il a raté, mais moi je vais y arriver. Et comme ça, il y a des générations et des générations qui se disent on est la génération du Mashiach et non on est la génération du Mashiach. Et le problème, pourquoi il ne vient pas le Mashiach? Parce que Rabotai, il y a la même chose avec Gal. Gal, si vous rajoutez un Aïn, ça fait quelque chose de Magril. Goel Nefesh. Goel, en fait, si vous mettez un Aïn entre le Gimel et le Lamed, c'est quelque chose de dégoûtant en hébreu. Quelque chose de dégoûtant, on dit c'est Magril. Gaal. Mais Agala, c'est d'accord, c'est faire sortir le mal. Et c'est les mêmes lettres que Egel. Egel, vous rajoutez un Aïn, si on va d'après nos yeux, ça fait Egel, le veau d'or, le veau. Mais Rabotai, en réalité, Galout, Gola, si vous voulez, Gola, c'est la Galout, Gola. Et Géoula, c'est les mêmes lettres aussi. Ça veut dire qu'en réalité, nous, on doit dévoiler quoi? On doit dévoiler dans la Galout la Géoula. Et quelle différence entre Gola et Géoula? C'est qu'il y a un Aleph entre le Gimel et le Lamed. Il dit le Harizal, c'est pour ça que, d'où il vient ce Aleph? C'est pour ça qu'on lit Megillat Echa. Megillat Echa, elle commence par un Aleph. Il dit d'ailleurs la Géoula aussi, on a eu une Géoula entre Apurim. Et pourquoi? Parce qu'on a lu Megillah, vous voyez, c'est encore une fois les galotes. Mais qu'est-ce qu'on a été mégalé? Esther. Esther, ça commence par un Aleph. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Elle a dit rassemble tous les juifs et ils vont prier pour moi. Quand on se rassemble, quand il y a une ardoute, alors il y a le Aleph entre le Gimel et le Lamed, et donc notre direction elle est complètement différente, ça fait Géoula. Donc entre Gola et Géoula, la différence c'est le Aleph. C'est le Echad. D'ailleurs, à Rabotai, vous savez que, comme on a parlé, Egel, quand un homme il pleure, puisque c'est des semaines, en tout cas à Tisha B'Av, on doit pleurer. Quand quelqu'un il pleure, il a la vue qui est brouillée. Et donc il demande Echa, où je suis. Où je suis parce que la vue est brouillée. Alors à Bota, il faut savoir qu'il y a le cœur. C'est vrai, on est des juifs du cœur. La Medbet, c'est le cœur, lève. Mais il faut ce lève-là, il faut maintenant rajouter le Aleph. Et si on rajoute le Aleph à ce lève, ça fait Gal. Mais Gal, ça veut dire quoi? Il disait David Ameler, Gal Enai. Dévoile à mes yeux, va habiter niflaot mitoratecha. Et je pourrai voir les niflaot de ta Torah. Donc en réalité, il faut partir du lève, c'est vrai, mais il faut étudier la Torah. Et si on étudie la Torah, on n'est plus seulement un cœur, on est Gal. On arrive à dévoiler des choses. Et si on arrive à dévoiler des choses, on arrive à voir Akadosh Baruch Hu, alors c'est le Aleph, Alufo Shel Olam. Alors de Gola, on peut arriver à Geoula, Shem Izakeno, B'ezrat Hashem. Pendant cette période, d'atteindre ce Aleph là de Ardout Hashem.